Bienvenue dans le fond du garage. Voilà. Dis donc, il faut la refaire. Allez, on y recommence. Bonjour, bienvenue dans le fond du garage. Bonjour, bienvenue dans le fond du garage. Alors, c'est une petite vidéo. On va parler du nouveau propriétaire de l'imprimante. Hein? Ouais, Voilà. c'est de la route pour venir la chercher celle-là. Voilà. Alors, 6 heures de route. C'est Ouais. ça, hein, ouais, 6 Ouais. heures de route. Donc, pour récupérer un morceau de ferraille. Ça fait un peu loin quand même, mais bon, c'était l'occasion de faire un barbecue aussi et de boire une bière. Se voir, Ouais, ouais. c'est clair. Alors, qu'est-ce que t'en penses là maintenant que tu la vois en vrai? Ça prend de la place. Ah bah dans les contraintes, voilà. Hein, Mais ouais, non, c'est bien. Ça me fait plaisir. On va pouvoir s'amuser un petit peu. La madame n'était pas trop chaude, mais vu qu'elle a cassé une pièce de la voiture, elle m'a dit bah tu vas pouvoir l'imprimer. ouais. Donc c'est plutôt bien parti. C'est pas mal parti, ouais. Donc Ouais. ouais. Il n'y a plus qu'à apprendre à s'en servir. Mais je pense que ça Voilà. a bien amusé les enfants aussi. Ah ouais, moi c'est vrai que quand ils étaient, j'ai eu la première, hein, l'autre, hein, et j'ai eu les premiers jours où ça imprimait, ils étaient devant à attendre que la pièce se finisse. Hein. C'était bien, c'était mieux que la télé en fait. Et en plus si ça merdait, ils te le disaient. C'est bien, t'as même pas besoin de caméra. Ouais, c'est vachement pratique. Donc voilà, donc elle correspond à ce que tu m'avais demandé, hein, format 21-21, bon il n'y a que 17 en hauteur. Bon, ça après tu pourras encore l'améliorer s'il y a besoin. Solide, Lourde, lourde, stable, voilà, avec des axes non vriables, indestructible. indestructibles, avec la télécommande, hein, ça c'est ce qu'on avait vu ensemble, même si moi je l'utilise pas du tout, c'est voilà, tu pourras l'utiliser. La prise, le câble se débroche, le petit interrupteur qui va bien, tout est intégré, protégé pour les gamins, un minimum quoi, pour éviter qu'ils foutent les mains dedans. Parce que ça c'est le truc, et si tu veux rajouter des flancs, eh ben, tu peux toujours avec l'insert là. Il faudra juste faire un décalage parce que sinon ça... On va faire un petit déport. Hein. Ouais, parce que là tu vois ça sort. Mais voilà, c'est pas trop mal. Hein. Ça imprime toujours merdiquement sur le Z. Wow, on va bien trouver pourquoi. Ouais, tu vas trouver pourquoi. Moi non, mais toi ouais. Après, c'est plus facile de faire des recherches quand on a le problème sous les yeux. À distance, c'était pas facile. Et puis quand t'as le temps aussi de voir, tu te dis ouais, je vais améliorer tel ou tel truc. Voilà, progressivement. J'ai éliminé beaucoup de choses, mais là je pense que c'est les guides, hein, c'est lié au guidage. 90% j'en suis quasi sûr. Parce que tout le reste est remodé et ça a jamais rien changé. Et puis un coup, le fait de l'avoir posé par terre, en fait, ça a modifié son réglage. À vérifier, c'est pas quelque chose. Donc il y a bougé, peut-être quelque chose qui s'est desserré, ouais, tout simplement. Après, il y a 6 heures de route, donc je vais pas m'amuser à vérifier les vis maintenant. Je vérifierai plutôt Non, l'arrivée. ouais. Non, mais je pense que tu vois, c'est peut-être lié au rail de. Je sais pas, ouais. Enfin, je sais pas. Je dois bien avouer que là, ça me dépasse. Mais bon, ça valait le coup d'attendre un an. Ouais, oh putain, un an. Plutôt qu'acheter une chinoiserie. Un an, ouais. C'est vrai que j'ai mis. En fait, elle était finie avant, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir à cause de la distance. Mais bon, ça m'a permis d'améliorer encore quelques petits points de détail progressivement que j'avais pas tout à fait fini. C'est une réalisation aussi que je veux faire, c'est le truc pour les coller, les assembler, les bouts. Ça, c'est juste la misère sinon. C'est vrai qu'on perd beaucoup de chutes en fait avec les tubes en bottom comme ça et que Après, 50 voilà, ou 50 si on veut avoir la tête légère. Ah ouais. C'est Ça un dépend ce sacrifice qu'on à boit faire. aussi. Hein. Ouais. Ça dépend ce qu'on boit. La tête elle est plus forcément très légère. Mais ouais. C'est un sacrifice à faire effectivement pour obtenir un mouvement rapide et sans trop de saccades. Oh merde. On fait le tour. Si tu avais un onduleur, tu pourrais même imprimer une pièce en roulant. Ouais. Tu me vois là? Ouais. Moi, je te vois. Il a été sympa, il m'a ramené un nouveau jouet que je vous présenterai. C'est un truc en électronique, ça devrait être sympa à voir. C'est vintage, hein? Ah, c'est vite. Ça date des années 70. On n'en trouve plus. Non, ça se fait plus. C'est collector. Et c'est super fonctionnel encore. Ah, c'est tout neuf. Ouais, c'est neuf.
Ouais, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est neuf. Avec la notice et tout. Ouais. Même le polystyrène d'origine. Même le polystyrène d'origine. Super. C'est top, Moumout. J'effacerai. Je ferai un fais montage passer le super fil, assez fixe pour enlever le fil. On me fait passer le fil là-haut, quoi. Au lieu de le faire tomber au milieu. Ah, je sais pas, tu... Accroche-le sur ta queue, là. Du planeur. Ouais, Je pense que l'audio va être bon, et puis ouais, au pire, j'aurai plus besoin de jouer avec. j'augmenterai bon. J'augmenterai les niveaux. Bon. Alors, comme il y avait que 2 minutes 50 de vidéo, on a cherché des conneries, et puis finalement, comme Eric il m'a confié à un autre projet, je vais lui laisser le soin d'en parler. D'ailleurs, comme ça me permettra, quand j'aurai oublié, de regarder ce que tu veux que je fasse avec ta... Pas de mauvaise idée, ouais. Voilà, ça peut être pratique. Et Ipsen avait développé un avion en FPV avec une radio un peu plus sympa, plus ergonomique, tient bien en main, avec un petit système Diversity. Tient bien dans la main, ça tient bien dans la main. Bah ouais, ça tient dans la main. Avec un petit écran, voilà. tac, donc un petit pare-soleil intégré, puis de la place pour remplir un petit peu d'électronique environ en retirant tout ce qu'il y a d'origine, quoi. Ouais, là il y a la place, c'est relatif. En fait, il faut virer tout voilà. pour tout refaire dedans. Donc d'origine, c'est une radio classique avec quelques réglages de trim et différents trucs qu'on trouve dans une radio de base électronique. Mais en plus, il y a tout le système FPV, changement de fréquence, réglage contraste et autres. Donc voilà, j'ai demandé à David s'il pouvait m'installer son fameux module multi-protocole de façon à pouvoir piloter toutes les chinoiseries et... ou pas d'ailleurs. Oui ou que ce pas. soit du Futaba, Spectrum et... Non mais non, ça non ouais si mais non. Enfin, surtout Alors, le FR Sky. Voilà, le module en fait dont Eric parle, ça va être le module que j'ai installé dans ma radio. C'est celui que j'ai installé dans la radio Royal Evo modifiée, là, l'OpenTX modifié. C'est le multi-protocole, mais c'est le version STM. Bah, le protocole de communication il est libre, donc on peut le réutiliser, et il veut pas d'OpenTX. Donc du coup je vais lui mettre le codeur que j'ai développé pour la micro radio. Rajouter un lien avec rappel, etc. Donc celle-ci en fait, vous voyez bien. Voilà, celle-là. J'ai faite à l'origine pour mes gamins qui n'utilisent pas. Bon, c'est normal parce qu'en même temps on va être pas ensemble. Ouais, le même multi-protocole plus mon codeur que j'aurais forcément fait évoluer. Et déjà en plus il y avait une version que j'avais fait encore évoluer pour Stéphane que je vais intégrer dedans. Et donc ça sera à suivre. Plus la partie FPV. Plus l'immersion de la partie FPV. Donc ça sera un OSD où j'aurai le menu directement sur l'écran FPV. Donc je ferai un lien aussi sur le post RC Group sur lequel j'ai posté un certain nombre déjà de schémas, de codes, etc. où il y a pas mal de choses qui ont été évoluées dessus, que certaines personnes suivent, peut-être ou pas. Enfin voilà, ça sera l'occasion d'aller voir. Et puis bah voilà, c'est à développer, donc ça c'est pareil, j'ai mis 1 an pour faire une imprimante. Donc. Oh, ça c'est plus facile par le poste. Bien sûr, oui. L'imprimante... Bah, plus facile, c'est relatif, hein. Il y a quand même pas mal de codage à faire. Et il faut déjà que je fasse la plaque électronique. Ça implique notamment de finir essentiellement la CN. En même temps, tu vas gagner du temps grâce au petit derrière. Tu n'as plus besoin de mettre des fils de partout, tu as déjà une bonne base pour travailler. Ouais, avec effectivement le truc qu'on déballera, donc qui est, comment que ça s'appelle? Le circuit évaluateur. On pourra effectivement faire avancer pas mal les choses. Je vais pouvoir y greffer directement un Arduino et pouvoir faire pas mal de tests, scinder les programmes en plusieurs parties et puis effectivement le faire évoluer. Mais l'intégration en fait dans la radio, parce qu'on ne le voit pas, mais l'intégration dans la radio en fait elle est... Bon, le temps qu'il déballe, en fait il nous a présenté sa radio il y a 4 ans. Et... plus que ça même. Non mais physiquement, tu l'avais amené à notre rencontre il y a 4 ans. Ah ouais. Et le truc était de trouver une petite radio qui tienne bien en main et tout. Et comme à l'époque j'avais un petit Upsan avec une radio qui avait déjà un petit retour FPV, je savais que cette radio là existait, j'ai eu la chance de la toucher pour vraiment pas grand chose d'occasion. Elle volait très bien avec l'Upsan jusqu'à ce que je le perde dans un champ. Puis j'ai dit, c'est là que je me suis dit, bah tiens David, là t'as de la place,
Je pense que tu peux te faire plaisir point de vue réalisation et me faire plaisir pour que je parte en vacances. Le but, c'est d'avoir tout le matériel en peu de place pour voler avec des petites choses en vacances, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'il m'a pas donné de délai, donc pour ses vacances de la retraite, ça devrait être pas mal. Non, alors la place, voilà la forme de la carte, je sais pas si on la voit bien, hein. Forme de T, quoi. C'est donc faut que je refasse une découpe de plaques comme ça pour l'intégrer à l'intérieur de la radio avec les deux modules. Donc il y a un peu de tâche d'intégration à faire, en fait, sur tout ça, en fait, parce que tout le reste avec l'imprimante, je peux imprimer comme j'ai fait pour la transformation de la Royale, hein, parce que c'est vrai que ça m'a bien servi pour refaire les trims et compagnie. Et là, je pourrais faire pareil. Donc, par contre, je passerai sûrement sur un processeur supérieur. Un projet. Ah, c'est bien. Je t'ai libéré de 2 projets sur 3. De 2? Bah, il y avait l'AirDrone. Ah oui, c'est oui, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. Un projet qui prend de la place. Je le sentais venir, celui-là. Ça fait mal. Depuis tout à l'heure, je le voyais bouger, mais je pensais qu'elle était vide, la boîte. Non, bah non, il y a mon hélico dedans. Il y avait mon bras en dessous. Alors, on n'est pas frangin, hein, pour ceux qui pourraient se poser la question. Déjà parce que je suis beaucoup plus grand que lui, hein, ça se voit. Là, c'est le tabouret. Non. En plus, moi je suis dégarni derrière et puis lui c'est devant. Donc voilà, donc ça va pas du tout. Bon bah voilà, c'était une petite journée sympa hier et avant-hier quand même. Découverte du fond du garage. Ouais, en vrai. Donc en vrai il est plus petit. Il est beaucoup plus petit il paraît. C'est-à-dire qu'en fait vous êtes à l'autre bout, vous faites 3 pas, vous êtes déjà de l'autre côté. Voilà. Un garage quoi. C'est un garage. Un garage. Tout simplement. On rentre normalement une voiture. Logiquement, si j'avais à rentrer le Picasso, on a à peine la place de passer sur les côtés. Et on a 1 mètre 50 au bout, je crois. On a eu combien? 17 mètres carrés? Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, à peu près. Bon, bah, merci pour ce petit visionnage. Et puis, bah, à bientôt dans le fond du garage. Hein, Eric? Bah, merci pour l'invitation, l'accueil. Et puis, j'espère à bientôt au fond du garage, à nouveau ici. Ouais, bah ouais. Et puis, j'espère que ça sera à l'extérieur, avec plus de monde. Comme ça, on pourra camper en plus. On est 860 et des broutilles là sur la chaîne déjà. Content. À 1000 grosse fiesta, bien sûr. À 1000, bah c'est surtout le préparation de la fac, la FAQ depuis le temps que j'en parle d'ailleurs, Donc s'il y a des questions sur la page Facebook, questions fac, je vais faire un petit post, je crois qu'on peut faire un truc dédié à ça. Donc sinon je demanderai à Eric, c'est un pro de Facebook. Non, je demanderai à madame. Et tu demanderas à madame qui me dira au final. Voilà. Et voilà, comme ça, toutes les questions qui peuvent vous sortir par la tête et que vous avez envie, que j'essaye d'y répondre. On rentre bien, hein, surtout. Ouais. Pas de soucis. 6 heures de route, ouais, ça va être long. Bon, ça fait... Moi, je la chope essentiellement par le guidon et la suspension, par exemple. Là. Voilà, pour la tirer vers l'arrière. Et t'as la place de faire demi-tour, hein? Bah ouais, mais là, c'est juste pour que tu la déplaces, pour que tu montres que finalement... 250 kg avec ça, c'est mieux que 100. Allez. Merci, quoi. Ouais, ça se déplace. Ah bah oui, ça reste quand même un truc qui fait 250 kg. Hein. C'est des petits trous. Ah, par contre, ça c'est pousse en dessous avec ton pied sur les roues. Ouais. Ouais, il y a toujours un petit truc. Ouais, c'est ça qui est un peu chiant. Voilà. Alors? Ah, tu sens quand même quand tu la déplaces. T'es convaincu ou pas? Un peu plus que la dernière fois? Ouais. Ça fait moins cheap en vrai. Ça fait moins cheap en vrai. Ouais. Non, il n'y a que moi qui connais cheap. Tu sais, les flics. Ah, je connais. Tu connais? Ah, bah, voilà. Ok. Moins cheap.